13h et vous suivez Radio Sénégal, le journal à la présentation. Adja Fatou Sarr, Ibrahima Sadi, bonjour, avec vous les titres. Bonjour Adja Fatou Sarr, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le président Macky Sall qui entame la dernière ligne droite de sa tournée économique dans le nord du pays. Le chef de l'État est attendu aujourd'hui dans la région de Matam. Nous sommes le mercredi 8 mars, une journée dédiée aux femmes. La rédaction ouvre le dossier. C'est pour parler de leurs activités et des difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes. Et puis dans le monde, nouvelle révélation de Wikileaks sur l'espionnage de masse des États-Unis. Selon ce site, la CIA peut transformer votre téléviseur ou encore votre smartphone en appareil d'écoute. Dans la deuxième tranche, nous aurons l'espoir avec Tanda Khandiaï qui rend hommage aux femmes en ce 8 mars. Il nous propose le portrait de Fatoumata Samoura de la FIFA. L'invité de ce journal est la présidente de l'Observatoire national de la parité. La revue de presse avec Arona Diouf, le développement dans un instant. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Après Louga, Saint-Louis, Matam accueille ce mercredi le président Macky Sall. Oui, c'est dans le cadre de la tournée économique du chef de l'État, une tournée pour évaluer le plan Sénégal émergent et apprécier les multiples réalisations dans les secteurs de l'agriculture, de l'hydraulique, des infrastructures et du développement des collectivités territoriales. Ce matin, le président Macky Sall entame l'étape de Matam d'où nous retrouvons notre envoyé spécial Thierno Diallo. Bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. Nous vous écoutons. Voilà, au menu donc de l'étape de la région de Matam qui démarre donc ce mercredi, la présentation du projet de piste Djilon-Belley, une infrastructure qui permettra sans nul doute de faciliter le déplacement entre ces deux localités, des zones qui bénéficient aujourd'hui d'un nouveau forage, fini alors les longues corvées d'eau et les quotidiennes. Une injustice qui vient de réparer le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. Sareliou peut aussi s'enorgueillir d'avoir disposé donc enfin de la lumière, une lumière qui va sans nul doute également éclairer cette belle journée internationale de la femme. Ici, les braves femmes qui réceptionnent des équipements qui vont alléger leurs travaux. Le président de la République, sensible donc au sort de la femme, a tenu au-delà de son message de reconnaissance et d'encouragement à leur offrir donc du matériel comme cadeau d'hommage. Qui y avait autre étape de la tournée du chef de l'État ce mercredi. Sur place également, c'est l'ambiance colérée. Macky Sall qui visite auparavant l'usine de transformation de riz de cette localité. D'autres zones attendent le chef de l'État, Kobilo, Nabagi, Siwol et d'autres encore où la mobilisation est exceptionnelle malgré donc la rigueur du climat et le chaud soleil. Les populations donc ont tenu à être là depuis le petit matin donc pour réserver un accueil au chef de l'État qui est donc attendu tout à l'heure à Saint-Liu dans le cadre donc de la présentation du projet de piste Djilon-Belley et d'autres infrastructures. Pour revenir sur l'étape d'hier avec ce nouveau jour qui se lève dans l'île à Morphil avec le lancement donc des travaux de désenclavement de cette localité. Aujourd'hui, si l'espoir renaît pour l'écoulement de cette zone, des produits de cette zone, une zone à forte potentiel qui est agricole, mais l'investissement, les investisseurs avaient du mal à accéder dans cette zone à cause donc de l'enclavement et dans quelques jours, dans quelques mois, j'allais dire, finit donc cette torpeur des populations qui, ma foi, vivent quotidiennement donc les affres de dame nature. Ibrahima Sadi, c'était donc Thierno Diallo, Kader Diao, Madiké Fall, depuis Kobilo dans la région de Matam. À vous. Merci à vous également, Thierno Diallo. Merci Thierno Diallo à Matam pour suivre la tournée économique du président Macky Sall. 2 villages du département de Matam viennent d'être raccordés au réseau de la Sénélec. Il s'agit de Sareliou et Lao. Ce projet d'électrification d'un coût de près de 123 millions de francs CFA est réalisé par le programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Il sera présenté d'ailleurs au chef de l'État aujourd'hui. Seydou Diallo, expert énergie du PUDC, chargé du volet électrification rurale au micro de Oumou Kalsoum Sall. Le village de Sareliou est
situé à peu près à 30 km, n'est-ce pas, de la route nationale, dans la région de Matam. Pour cela, l'objectif, n'est-ce pas, c'est de réaliser 20,67 km, n'est-ce pas, de lignes moyenne tension pour le raccorder au réseau existant et réaliser 4,9 km de réseau basse tension pour distribuer l'électricité à l'intérieur de tous les villages. Aujourd'hui, nous avons tiré plus de 60% de la ligne moyenne tension. Pratiquement, nous avons implanté les poteaux à 100% en ce qui concerne la basse tension et la moyenne tension et tiré l'ensemble des câbles, n'est-ce pas, BT. En tirant la ligne de Sareleu, nous avons traversé un autre village qui s'appelle Laolau, qui est un village maintenant qui est situé à 200 mètres, n'est-ce pas, de notre ligne, qu'on va électrifier en même temps. Il faut dire qu'il y aura à peu près 2000 habitants qui seront touchés par le réseau. Et ajouter peut-être que l'électrification ira jusqu'aux installations intérieures, à l'intérieur des maisons. Et nous prévoyons, n'est-ce pas, 100 raccordements, n'est-ce pas, et installations intérieures dans le cadre, n'est-ce pas, du programme. Pour le moment, concernant toute la région de Matam, nous avons dans notre programme 56 villages qui seront électrifiés. Il y aura 49 qui le seront par raccordement au réseau moyenne tension et 7 villages qui seront électrifiés par voie solaire. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. La femme à l'honneur ce 8 mars. Mère, sœur, fille et épouse, brave. La femme à l'honneur ce 8 mars. Puis c'est la journée internationale de la femme autour du thème cette année, les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. Un thème qui consacre la longue marche des femmes pour l'égalité au commencement du 8 mars, des luttes et manifestations d'ouvrières. Rappel historique avec Khadifal Koulibaly. Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde de 50-50 en 2030. Loin s'en faut. En 2017, la majorité des femmes travaillent encore dans l'économie informelle et les tâches domestiques et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées, ne bénéficiant que d'une très faible, voire d'aucune protection sociale. Et pourtant, que d'acquis de 1917 à nos jours pour les femmes. Cette journée est née des luttes ouvrières et de nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les sexes. Luttes et manifestations qui agitèrent l'Europe et le monde occidental au début du XXe siècle. La célébration d'une journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910 lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin. Mais ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la journée des femmes devient une tradition dans le monde entier. La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la journée internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. Aujourd'hui, les femmes ont acquis le droit de vote et même de meilleures conditions de travail. Mais elles veulent bâtir un monde de travail différent qui, en 2030, accueillera toutes les femmes avec à la clé leur autonomisation. Sans quoi, les femmes auront besoin de célébrer leur journée internationale encore et encore. Khadifal Koulibaly, l'accès à la terre demeure un véritable problème pour les femmes dans le monde rural. Et des préjugés culturels empêchent les femmes d'accéder à la terre. Néanmoins, avec l'appui de partenaires comme l'Association de juristes sénégalaise, la donne est en train de changer, notamment dans le Diombas, à Thiès. Là-bas, les femmes ont mis en place une fédération pour mieux prendre en charge leurs droits. C'est ce que nous dit Khadiyoum. L'accès à la terre en milieu rural demeure toujours une problématique pour les femmes. Dans plusieurs collectivités locales de la région, les femmes peinent à obtenir facilement un petit lopin de terre. C'est le cas des femmes de notre Diombas. Rossis
présidente de l'association And Suqali Diobass. Ça n'a jamais été facile et jusqu'à aujourd'hui ça ne l'est pas. Quand la femme se mariait, elle perdait ses terres, c'est-à-dire son pouvoir dans sa maison partenaire et arrivait dans la maison conjugale et c'était pareil parce qu'elle n'avait pas accès à la terre parce que la terre appartenait aux gens de cette maison. Vous voyez que c'est très difficile. Grâce à l'appui de certains partenaires, comme les femmes juristes du Sénégal, la situation change petit à petit. Quelques femmes de And Suqali Diobass bénéficient maintenant de petites surfaces pour dérouler leurs activités. Rose 6. Donc nous avons collaboré avec les femmes juristes du Sénégal qui nous ont animé des thèmes sur l'accès des femmes à la terre. Ce que j'ai vu et que j'ai vécu moi-même, j'ai eu à avoir une partie des terres de mes parents après le décès de papa. Et ça n'existait pas à cause de ce qu'on a reçu par exemple avec cette formation. La commune de Noto fait aussi des efforts, nous dit Rose 6. Ce que la commune ne veut pas surtout, c'est le fait de vendre. Mais quand on vient pour cultiver ou bien pour habiter, ça facilement on te délibère ton papier. Il y a des avancées quand même si ce n'est pas des avancées trop significatives. Pour faciliter l'accès à la terre aux femmes, la sensibilisation, surtout à l'endroit de la gente féminine, doit être accentuée, renchérit la présidente de l'association And Suqali Diobass. Radio Sénégal. Ici, à la RTS, les femmes ne sont pas en reste pour marquer cette journée. Avec l'association des femmes de la RTS pour le bien-être qui a organisé un don de sang pour aider à sauver des vies. En première ligne, bien sûr, les travailleurs de la RTS, mais les militaires ont aussi répondu à l'appel. C'est un reportage de Khali Amadou Narfal. Marthe Ndiaye, chef du service archives. Pourquoi vous décidez de donner votre sang? C'était un acte civique d'une haute portée. Donner du sang, c'est sauver des vies humaines. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie en couche. Et ces femmes ont souvent besoin de sang parce qu'ils font des hémorragies. Et surtout, Marthe, vous donnez de votre sang alors que c'est carême. Vous avez jeûné? Aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas jeûner hier pour pouvoir donner de mon sang aujourd'hui. C'est un acte religieux. Pourquoi la présence de ces dizaines de militaires-là à ce don de sang de la RTS? Nous, le concept Armée-Nation est très important, c'est nous. Ce qui motive notre présence de ces hommes de tenue que vous voyez ici. Ils sont combien de militaires? Il y a 3 bataillons qui sont ici, le bataillon d'artillerie, il y a 30, le bataillon de l'intendance, 8 et le bataillon du matériel, 20. Khadifal Koulibaly, présidente de la FABES, pourquoi avoir organisé ce don de sang-là et on voit une présence spectaculaire des militaires? Pourquoi? Ces 2 corps qui, au péril de leur vie, sauvent des vies. Ils se sont déplacés pour venir donner de leur sang, renflouer la banque du CNTS qui aujourd'hui est en manque de sang. Alors vous misez sur combien de poches de sang? 200 poches, ce serait déjà bien. Mais comme on a l'habitude de le dire, même une poche, c'est déjà bien. 13h passées 13 minutes, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. Le maire de Dakar a passé sa première nuit en prison. Accusé notamment de détournement de fonds publics, Khalifa Ababacar Sall et quelques-uns de ses proches collaborateurs ont été inculpés hier soir et placés sous mandat de dépôt. Les avocats de Khalifa Sall dénoncent une manœuvre politique et puis un calme plat à la mairie de Dakar au lendemain du placement sous mandat de dépôt du maire Khalifa Sall. Les travailleurs étaient à leur place ce matin au building communal qui abrite une dizaine de services et la radio municipale de Dakar. Les agents disent n'avoir aucune inquiétude quant à leur revenir puisque les adjoints au maire vont continuer à gérer la ville. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité internationale que l'on démarre avec l'Afrique du Sud qui renonce à se retirer de la Cour pénale internationale. Pretoria a officiellement retiré sa lettre annonçant son retrait du statut de Rome. En octobre dernier, le gouvernement sud-africain avait envoyé un courrier officialisant son retrait de la Cour pénale internationale dont il dénonce le parti pris anti-africain. Le principal hôpital militaire d'Afghanistan a été la cible d'une attaque tôt ce matin à Kaboul. Une attaque toujours en cours perpétrée par des assaillants déguisés en médecins. Elle a fait pour le moment 3 morts et 66 blessés.
Le groupe État islamique a revendiqué l'opération. De nouvelles révélations de Wikileaks, le site créé par l'Australien Julian Assange. Selon Wikileaks, la CIA peut transformer votre smartphone, téléviseur connecté ou encore logiciel populaire peuvent être donc transformés en appareils d'écoute à l'insu de leurs utilisateurs. Un porte-parole de la CIA n'a ni confirmé ni démenti l'authenticité de ces documents ni commenté leur contenu. Ibrahim Assadi, c'est la fin de cette première partie du journal. Un rappel des titres. Le président Macky Sall qui entame la dernière ligne droite de sa tournée économique dans le nord du pays. Le chef de l'État est attendu d'un moment à l'autre dans la région de Matam. Et puis nous sommes le mercredi 8 mars, une journée dédiée aux femmes. La rédaction a ouvert le dossier. C'est pour parler de leurs activités et des difficultés auxquelles ces femmes sont confrontées. Radio Sénégal, les sports. La page des sports, c'est une présentation de Tandakha Ndiaye. Bonjour. Bonjour, Radia Fatoussar. La journée internationale de la femme oblige du sport au féminin pour démarrer. Oui, et on démarre hors des terrains d'abord, puisque l'ex-diplomate Fatma Samoura, après un passage à l'ONU et dans le secteur privé, atterrit à la tête du secrétariat général de la Fédération internationale de football, la FIFA. L'histoire retiendra qu'elle est la première dame secrétaire générale de la FIFA. Au beau milieu des hommes, Fatma Samoura milite pour les réformes, mais également une révolution dans la pratique du sport, particulièrement le football. Bassirou Silla nous dresse son portrait. Quand les hommes tapent dans le ballon, elle les administre. Fatma Samoura, première femme secrétaire générale de la FIFA, intègre avec une tête bien faite ce cercle fort longtemps misogyne qui ne lui a jamais été pour autant hostile. J'ai passé la plupart de ma carrière soit dans le secteur privé, soit aux Nations Unies, mais le monde du football ne m'est pas étranger. À titre d'illustration, je suis quand même marié à un ancien joueur du Dial Diop depuis plus de 28 ans. J'ai participé quand même à beaucoup de tournois dans ma vie, aussi bien au Sénégal quand j'étais étudiante, puisque j'étais à Lyon et tout le monde connaît les miracles que les Lyonnais, surtout avec Jean-Michel Aulas. Et puis finalement, j'ai eu à travailler et à collaborer très étroitement aussi avec certains joueurs comme Roger Mila qui était mon voisin, comme Rigobert Song et enfin Chersek. Du haut du perchoir de la FIFA, Fatma Samoura voit grand. Son combat, libérer le football du joug de la politique. L'épanouissement dans le football lui importe beaucoup. Ce que je voudrais, c'est que vraiment le football ne continue plus d'être dominé par la politique. Que quand on parle de football, on pense aux jeunes, qu'il y ait beaucoup plus d'académies. Mais sans faire la fine bouche et avec un goût féministe prononcé, Fatma Samoura, la native de Dakar, 55 ans, réputée travailleuse acharnée, veut faire comprendre que ses sœurs footballeuses ne sont pas que des pattes molles qui ne savent pas trop bien dribbler et centrer. Le football féminin est bien dans ses cordes. Faire en sorte que les femmes puissent également jouer et peut-être en faire une carrière, ce qui n'est pas le cas. Vous avez entendu qu'après la Coupe du Monde de 2015, les joueuses comme Abi Wamba se sont plaintes du fait que les femmes ne recevaient pas le même traitement. Mais moi, je dirais aussi que le football masculin nous apprend beaucoup de leçons et j'espère seulement que les erreurs qui ont été commises pour le football masculin où tout est question de stars et d'argent ne vont pas également impacter le football féminin. Voilà, Fatma Samoura, vous en savez maintenant plus. En tout cas, une fierté pour notre pays et surtout, Adja Fatoussa, pour la femme sénégalaise. Effectivement, pour moi particulièrement. Et nous parlons de rugby au féminin. Oui, et c'est l'Ovalie, une discipline qui nous est venue d'Angleterre, inventée par William Morgan dans la ville de Rugby, à côté justement de Londres. Autrement, on l'appelait l'aspartum. C'est un sport de gros contact par excellence et qui n'empêche, en tout cas, les femmes sont de plus en plus nombreuses à jouer au rugby ici au Sénégal. En cette journée internationale de la femme célébrée ce mercredi 8 mars, le desk sport de Radio Sénégal est allé à rencontrer l'équipe féminine du Sénégal. Nous écoutons le reportage signé Abi Diallo. Ça court et ça plaque tout autant que chez les garçons. Parmi les sports collectifs de compétition, le rugby est perçu par beaucoup comme un sport d'homme en raison de sa dimension très physique et parfois violente. Awandao et Assis Seydi, qui pratiquent le rugby depuis bientôt 5 et 8 ans, estiment que les femmes peuvent elles aussi s'épanouir dans ce sport. Au fur et à mesure que je pratiquais, le goût est venu et je suis resté. Ce qui le disent, c'est parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas le rugby. Il y a des contacts. Donc le rugby, c'est un sport de contact. C'est un sport comme les autres.
Donc il suffit de le pratiquer pour savoir quel goût ça donne. Donc pour moi, c'est pas un sport violent parce que ça m'empêche pas aussi de pratiquer l'autre sport parce que moi je suis arbitre de football avant tout. J'étais joueuse de foot, c'est une de mes copines qui m'a fait venir ici pour pratiquer le rugby. Au début, je disais que c'est un sport de fou, mais depuis que j'ai intégré, c'est facile. Pour moi, le rugby, c'est pas un sport violent, c'est la tête qui joue quoi. Le rugby, il y a plus d'intelligence que la force aussi. Babou Diatta, coach de l'équipe nationale féminine de rugby qui a aussi entraîné des hommes durant sa carrière, relève des qualités chez les femmes que les hommes n'ont pas. C'est des femmes courageux, se donnent à fond. Elles se trichent même pas, elles sont braves. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne vers eux. Oui, c'est les seuls parce que depuis maintenant 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont ensemble. Malgré les maigres moyens dont elle dispose, l'équipe nationale féminine de rugby du Sénégal est classée 6e sur 12 en Afrique. En cette journée internationale de la femme, ces jeunes dames, plus que jamais motivées, demandent juste un soutien pour être première en Afrique. Ouais. Stop, c'est bon, balle. Voilà, Abidjalo au cœur de l'équipe nationale de rugby au féminin. C'est vrai que le rugby n'est pas très connu des Sénégalais, mais un jeu merveilleux, en tout cas pour qui connaît le règlement. On se casse plus sur un terrain de football que sur un terrain de rugby. Adja Fatou Sarr. Moins connu au Sénégal, encore moins pratiqué par les femmes, mais nous y voilà. Du sport au masculin maintenant, c'est du football sur le continent et en Europe. Oui, tout à fait. Et 2 rendez-vous importants cet après-midi. On commence par le continent africain. La CAN des moins de 20 ans, la première demi-finale se joue à 16h. C'est à Lusaka, en Zambie, pays hôte, la Zambie qui rencontre l'Afrique du Sud. L'autre demi-finale est prévue donc demain jeudi entre le Sénégal et la Guinée, toujours à 16h à Ndola. Et puis ce soir, la suite des 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions à suivre à 19h45. Barcelone-Paris Saint-Germain à l'aller 4-0 pour l'équipe de Paris du côté de l'Allemagne. Le Borussia Dortmund qui reçoit le Benfica Lisbonne à l'aller. Victoire étriquée des Portugais 1-0. Et il faut rappeler qu'hier que le Real Madrid et le Bayern Munich se sont qualifiés pour les quarts de finale. Merci beaucoup Tanda Khanyai pour la page des sports. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'Observatoire national de la parité fait la situation de la législation sur la parité appliquée depuis 2011 au Sénégal. Pour sa présidente, l'état des lieux est encourageant. Elle trouve que les responsables du pays affichent encore leur volonté de préserver cette loi. Cette loi est le bras armé des femmes dans leur lutte pour l'équité, dit-elle. La loi sur la parité est appliquée dans toutes les instances électives et semi-électives du Sénégal. Fatou Kiné Diop répond aux questions de Awa Diop Gueye. Fatou Kiné Diop, vous êtes la présidente de l'Observatoire national de la parité. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi il y a des années, elle vous satisfait du déroulement? On est très satisfait de la situation de la parité au Sénégal. La loi a été votée en 2010. C'est 2 ans après qu'elle a été mise en œuvre. À ce niveau, il faut saluer aussi l'engagement et la volonté du président de la République qui a pesé de tout son poids dans un contexte où il venait d'arriver au pouvoir. Il y avait des pesanteurs, des résistances, mais il a tenu à ce que force reste à la loi et que les femmes jouissent de leur acquis. Et c'est cela qui nous a permis d'aller aux élections législatives en 2012, puis aux élections locales, puis récemment aux élections pour les hauts conseils des collectivités territoriales. Et le Sénégal aujourd'hui est une référence en matière de représentation politique des femmes. Est-ce qu'il y a quelques correctifs à faire, des défis à relever uniquement pour améliorer cette législation? Il y a des difficultés qui ont été rencontrées au cours de la mise en œuvre, mais tout cela aussi va se corriger avec le temps. Dès lors qu'il y a une volonté politique, on a le droit de beaucoup espérer. Et c'est cette volonté qui nous a permis d'y arriver, d'aller aux élections, d'avoir tous ces résultats-là. Et donc, pour moi, c'est cette même volonté qui va encore accompagner les femmes pour que les difficultés rencontrées se corrigent avec le temps. Et vous ne craignez pas de menaces? Les résistances, elles seront toujours là. Elles viennent de partout. Mais comme je l'ai dit, il y a au plus haut sommet de l'État une volonté de promouvoir les femmes. Le président l'a dit, c'est un acquis, il n'est pas question de revenir là-dessus. Et donc, c'est dans cette même mouvance aussi qu'il va continuer à accompagner les femmes, comme il est en train de le faire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et c'est à ce niveau aussi qu'il faut saluer ces avancées grâce à la loi sur la parité qui contribue aussi à renforcer les performances du Sénégal en matière de gouvernance. Parce qu'il y a aussi l'axe 3 du plan Sénégal émergent relatif à la gouvernance, les institutions. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, on a
a 3 niveaux d'institutions où le Sénégal est devenu une référence mondiale. Donc cela aussi contribue à la réussite du plan Sénégal émergent. Fatou Kiné Diop, je rappelle que vous êtes la présidente de l'Observatoire national de la parité. Radio Sénégal vous dit merci. Merci à Awa Diop-Gueye pour l'invité de la rédaction avec Fatou Kiné Diop, présidente de l'Observatoire national de la parité. On va terminer par le message du chef de l'État qui appelle les Sénégalais à la réflexion et à l'action pour l'amélioration de la condition féminine. Macky Sall invite les Sénégalais. Mes hommages appuyés à toutes les femmes du Sénégal et du monde, tous âges et toutes conditions confondues. Au-delà du rituel et des festivités de cette journée internationale, je voudrais inviter nos compatriotes à la réflexion et à l'action pour l'amélioration de la condition féminine. En dépit des avancées significatives, le statut de la femme souffre encore de réels handicaps qui nous rappellent l'immensité des défis à relever pour son amélioration. Nous avons encore du chemin à faire pour relever ces défis en mettant fin à certaines pratiques, les mutilations génitales, les violences conjugales, l'accès et le maintien à l'école restent à parfaire. La discrimination dans l'accès à l'emploi, le traitement salarial, l'accès au foncier et surtout la réduction, voire l'élimination de la pénibilité du travail pour les femmes. C'est en nous attaquant résolument à tous ces problèmes que nous réaliserons de meilleures conditions de vie pour nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles. Je saisis l'occasion pour renouveler ma ferme détermination à poursuivre les politiques publiques que j'ai engagées en faveur de la promotion de la femme. C'est l'une des raisons d'être de la tournée économique que j'entreprends actuellement dans les régions nord du Sénégal. Et ces tournées vont apporter des solutions durables sur la problématique de l'hydraulique en milieu rural, en particulier où la corvée de l'eau reste une des grandes difficultés de la femme en milieu rural. Il en est de même de la prise en charge de la santé à la base et du matériel d'équipement qui a justement pour vocation d'éliminer cette pénibilité du travail. C'est tout cela donc qui aidera la femme rurale mais aussi la femme urbaine à jouer pleinement son rôle dans la société et tous les hommes doivent s'engager dans ce combat. C'était à l'instant l'appel du chef de l'État à la réflexion et à l'action pour l'amélioration de la condition féminine, Macky Sall, qui invite les Sénégalais à lutter contre les pratiques des mutilations génitales, entre autres. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Aaron Diouf. Affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall et 5 de ses collaborateurs sous mandat de dépôt. Ils ont passé leur première nuit en prison hier. Il s'agit en fait, renseigne Le Soleil, de Khalifa Sall, Mbaye Touré, Ibrahima Yatma Diao, Yaya Bodian, Fatou Traoré et Amadou Mokhtar Diop. Alors inculpés pour détournement, escroquerie, blanchiment de capitaux. Des journaux comme La Tribune et Walf Quotidien n'hésitent pas à parler d'un Macky Sall selon le quotidien de des médias qui dépose Khalifa Sall à Rebeuss, ou d'un régime selon le quotidien de Front de Terre qui envoie Khalifa Sall en prison. Ainsi, le maire de Dakar en prison, c'était presque relève le biétiste de La Tribune, une évidence estime Birima, surtout après l'emprisonnement de Bamba Fall, la condamnation de Barthélémy Diaz. C'est lui qui devait, de l'avis de mon confrère, tomber. Seulement Khalifa Sall et la théorie de la victimisation, souligne le quotidien dans son
son billet du jour sucre-salé pour qui le maire de Dakar n'a vraiment rien à dire. Oui, parce que le pouvoir l'a mis en condition de faire réaliser un bon score à son And Taxawu Sénégal qu'il mijote depuis longtemps, analyse le quotidien. Et maintenant renchérit la tribune. C'est à lui et à ses partisans de transformer ce que le journal des médias qualifie de coup de force en leur faveur. Et surtout, il lui faudra maintenant, de l'avis de l'analyste du quotidien, démontrer la fameuse théorie selon laquelle le Sénégalais n'aime rien moins que les victimes présumées d'injustice. Seulement dans cette affaire Khalifa Sall, Vox Populi décèle des signes qui font peur, des signes de faiblesse affichés par le maire de la capitale qui a craqué et fondu en larmes dimanche, rappelle Vox Alham qui s'interroge. Ensuite, oui, comment peut-on vouloir diriger un pays et en même temps appeler à des soulèvements de la sorte? Mon confrère qui fait allusion à cette sortie-là du maire de Dakar qui est assez révélatrice des préoccupations du maire de Dakar et de son égo. Toutes choses qui font dire à mes confrères de Vox Populi qu'il a totalement perdu son self-control et devrait bien s'inspirer de Idrissa Seck ou Karim Wade qui ont entamé leur chemin de croix en calmant leur fléau. Et pourtant, se rappelle Alham, ils s'en sont sortis avec des cotes de popularité sans pareil. Mais à tous pareils s'indignent, réunis à quotidien dans sa réflexion du jour. Mon confrère qui croit aujourd'hui en un Sénégal en phase de transition politique, de dénoncer des pratiques de certains de nos politiques qui manquent de constance et qui ne s'engouffrent dans aucune conviction. Également à la une de la presse, la tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays et la journée mondiale de la femme. Honneur à ces reines du jour et de toujours aux origines d'une célébration. Le quotidien national écrit que la journée internationale des droits des femmes se confond avec l'histoire tumultueuse du monde et des luttes d'influence. Une journée qui puise ses racines dans diverses manifestations de femmes qui désiraient accéder à certains droits légitimes. Des profils, des reportages, des enquêtes également dans les parutions du jour sur ces femmes de cœur. Ainsi, entre souffrance, solitude, famille incompréhensive, dénuement, Awa Faye de Enquête nous raconte aujourd'hui la galère des femmes de détenus. Elles sont mères, épouses, sœurs ou même amies de détenus. Des femmes, selon Enquête, qui vivent le calvaire de voir l'être aimé et chéri enfermé entre quatre murs. Une douleur sourde qu'elle tente de surmonter tant bien que mal, car consciente, selon ma consoeur, que la vie est faite d'épreuves. Et puis, tournée économique du chef de l'État dans le nord du pays, des ambitions de l'État du Sénégal pour l'île à Morphil, par exemple, qui va devenir un véritable pôle agricole. Ainsi, plusieurs infrastructures routières prévues, le pont de Alwar inauguré, entre autres bonnes nouvelles selon toujours le quotidien national. C'est 110 milliards de francs CFA dégagés pour électrifier 2800 villages. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique Djek Djam Diouf, Faïda Diop, CDM Sedina Sow, réalisation Arona